J'ai vu partout dans la ville, il n'y a que des foulards rouges. On a pris des foulards rouges un peu partout. Sur les motos. Si tu vois au niveau de l'hôpital, tu vas croire que c'est une fête. Ce n'est pas une fête. Quelqu'un comme toi aussi, c'est à cause de toi que les gens portent cette foulard. Quelqu'un de semblant comme toi. Mais qu'est-ce que ça plaît où? Il y a certains même qui n'atteignent même pas ton âge. Certains ils ont moins de ton âge. Certains ils ont cru que toi aussi, comme tu es en train de croire, ils ont cru que demain va arriver. Ils vont devenir quelqu'un. Mais ils sont surpris. Ils sont surpris. Ils ont été surpris. Ils ont été surpris. Ils ont été surpris. Parce que j'ai vu et j'ai commencé par avoir une peur, une tristesse en moi. J'ai commencé par me poser la question. Tout ce monde-là, ils vont aller chercher les gens là. Et puis ils vont aller lui déposer quelque part. Après tout lui laisser seul. Et on ne parlera plus de lui. On ne parlera plus de lui. Et c'est à sa fin. Il avait promis qu'il va devenir. Il va bâtir. Il a été surpris. Il a été surpris. Il a été surpris. Je ne sais pas quand je suis en train de parler, qu'est-ce que tu es en train de penser? Tu peux être surpris, hein? Moi, je ne suis pas âgé. C'est la vieille de notre famille là qui va mourir. La Bible, la philosophie dit un enfant né est déjà prêt pour mourir. Comment tu es en train de gérer ta vie? Comment tu es en train de gérer? Comment tu es en train de gérer? On a seulement qu'une seule vie à vivre. C'est unique. Comment tu es en train de le vivre? Tu es en train de l'utiliser comme c'est un sachet. Tantôt tu mets du clou dedans. Tantôt tu mets de cailloux dedans. Tantôt tu mets de l'eau. Comment tu es en train de gérer ta vie? Et c'est à quelle fin? Non, ils étaient à l'église. Ces gens-là qui sont là-bas. Ils étaient aussi à l'église. Hein? Ils étaient à l'église. Ils parlaient à langue. Oui. C'est fini. Demain matin, déjà à 11h, son œuvre a fini. Ses diplômes ont fini. Son emploi a fini. Son mari et sa femme a fini. Tout ce qui lui donnait la joie a fini. C'est fini. Je ne suis pas venu vous attrister. Je suis venu te donner un conseil de te réveiller. Laisse ton orgueil. Tu peux dormir cette nuit. J'aimerais te dire une petite truc qui s'est passé ici. Quand on faisait Aruka, le dernier vendredi, c'est comme ça on a fait une veillée comme ça. Déjà à 8h30, il y a une maman qui est partie. Partie. Elle a fait Aruka, elle est partie. Comment tu es en train de gérer ta vie? Comment tu es en train de le gérer? C'est ce corps que tu vois. C'est ça qui doit vivre 100 ans si tu veux. C'est ça qui va vivre 100 ans. Si tu le veux. C'est une question de volonté.
Si tu n'en veux pas, il peut t'abandonner. Et tous ces projets de voyage là seront annulés. Ces projets de devenir quelqu'un là, c'est fini. Comment tu es en train de gérer cette corps là? Comment tu es en train de lui gérer? Tu es en train de l'utiliser comme temple de Dieu selon les Écritures, ou bien tu es en train de l'utiliser comme temple de ton désir pour tes plaisirs. Tu es en train de l'utiliser ce corps là qui doit vivre longtemps. Tu es en train de gérer ça comme ça te plaît. Pense-y. 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 Change tes voix. Parce que beaucoup sont ici. Malgré les messages que je prêche, malgré les autorités que je dégage dans la vie pour leur délivrance, ils n'en veulent pas. J'écoutais Dr. Clou Samuel. Eklou Samuel, un des grands docteurs, un enseignant puissant du Togo. Il dit à sa congrégation, nul ne peut être changé s'il ne veut pas être changé. C'est pourquoi même on peut prier pour toi, mais tu peux faire tes bêtises. Oui. On peut bien prier pour toi ici. On peut te chasser les démons. Mais tu peux aller encore chercher ces démons-là toi-même. Même chercher plus pire que eux. Et tu penses que tu es en train de m'amener. Tu penses que tu es en train de me torturer. Ton corps là va t'abandonner. Et tous ces bons projets que tu vois dans le rêve seront finis. Sous ces bons songes que tu fais, les mariages que tu voyais, les villas que tu voyais, si tu ne gères pas bien ton corps, tu n'habiteras pas. Je te dis la vérité. Regarde comment tu gères ton corps. Le péché d'ailleurs qu'on t'interdit, on ne le fait pas pour te faire du mal. D'ailleurs même ça ne fait rien à Dieu. C'est ce corps là qui se radexe, ça détruit le corps. L'alcool ça détruit le corps. La cigarette ça détruit le corps. La drogue ça détruit le corps. Tout ça que ce qu'on cite comme péché là, ça détruit le corps. C'est pourquoi même Paul a interdit ça. Si quelqu'un te trompe et tu penses que ce n'est rien, tu penses que ton corps est solide aujourd'hui, je vais te dire, il y aura une heure à venir. Tu vas commencer par avoir pitié de ton propre corps. Parce que tu l'as déjà mal utilisé. Tu l'as déformé. Tu l'as forcé. Et puis il a lâché comme un pneu. Regardez bien comment vous gérez vos corps. Je vous dis la vérité. Regardez bien comment vous forcez vos corps. Regardez comment vous poussez vos corps dans des trucs que le corps ne veut pas faire. Vos esprits font tout pour vous arrêter, mais vous refusez. Vous dites non, c'est la vie. Je vais profiter. Il y a une seule mort. Mais je connais des gens je connais une maman qui est une de mes fidèles. Elle a 103 ans. 103 ans. 103 ans. Elle a géré son corps. Je vois que ces dents sont en place. Son corps. Quand je l'ai posé, grand-maman, qu'est-ce que tu as fait? Tu vis comme ça? Elle m'a répondu qu'elle a géré son corps. Comment toi tu gères ce corps-là? Tous ces rêves que tu fais là, si le corps là relâche, c'est fini.
Les rêves là seront dans le monde des esprits. Les villas là seront dans le monde des esprits. Les bons enfants là seront dans le monde des esprits. Les bébés que tu veux mettre au monde seront dans le monde des esprits. Parce que c'est le corps là qui doit voir la gloire de Dieu. Mais comme tu l'as forcé, il a relâché. Qu'est-ce qui va avoir encore la gloire? L'esprit n'est pas fait pour voir la gloire. L'esprit n'est pas fait pour porter la gloire. Le corps seul est fait pour porter la gloire. C'est pourquoi Paul dit à l'église, votre corps est un temple de Dieu. C'est pour porter la gloire. C'est pour porter la grâce. C'est pour porter l'onction. C'est pour porter une totalité. Gérez bien vos corps. Pardon, gérez bien vos corps. Pardon, gérez bien vos corps. Pardon, gérez bien vos corps. Et surtout, fuyez le péché. Surtout vous les jeunes filles de l'église, asseyez-vous. Vous pensez que vous faites ça pour moi? Le jeune homme qui est en train de te coincer dans le coin tous les jours là. Tu penses que c'est moi il fait? Ce n'est pas moi. C'est toi. Ce qu'il est en train de te faire là. Tu penses qu'il est en train de te donner du plaisir. Il est en train de détruire le corps là. Il est en train de le détruire. Il est en train de tuer sa capacité pour abîmer les neurones. Et puis quand tu vas grandir, tu ne peux plus supporter la vie. Chaque temps maintenant avant de prêcher, je donne une exhortation avant de prêcher. Écoutez-moi bien. Quand tu es moins jeune, tu as moins de pression. Quand tu es jeune, tu as moins de pression. Parce qu'il n'y a personne qui va te demander qu'est-ce qu'on va manger. Donc quand tu gères bien le corps dans la jeunesse, quand il va grandir, les personnes qui vont lui venir, il va gérer ça. Il peut supporter ça. La pression n'est pas pour les jeunes. Posez une question à vos papas, à vos mamans, ils vont vous dire ce que je vous dis. Je vous dis la vérité. Toute jeune fille et jeune garçon qui a mal utilisé son corps, dans son jeune âge entre 0 et 25 ans, qui a mal géré son corps, quand la pression va venir entre 25 ans et 50 ans, elle va lâcher. C'est pourquoi certains de vos soeurs ils meurent à 30 ans. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus supporter la pression. La pression l'a pris à l'agonie. Gérez bien le corps. Les gens que vous voyez qui vieillissent, vous allez voir que leur corps a été un corps purifié depuis la jeune âge. Ils ont bien géré leur corps. Tu vois que quand elle a 50, elle est jeune. C'est parce qu'elle a géré son corps. Il ne s'est pas donné aux immoralités. On me fait savoir qu'un enfant de 6e, ses camarades sont en train de dire toi tu n'as pas un copain. Ses camarades sont en train de lui demander la question. 6e déjà. On veut commencer par lui mettre l'immoralité. Vous savez pourquoi Satan vous pousse à pécher? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que l'unique chose qui détruit le corps, c'est le péché. Quand tu pêches, ton corps devient fragile. Parce qu'il n'y a pas de péché qui n'agit pas sur le corps. Je te dis la vérité. Prenons l'exemple de la drogue. Tu fumes la drogue. Tu crois que ça te donne plaisir? Non. Il va agir sur ton système nerveux. Tous tes nerfs seront attaqués. Parce que quand on fume de la drogue, je suis un biologiste, je vais vous enseigner. Quand tu fumes la drogue rentre dans l'hypothalamus, l'hypophyse, c'est-à-dire dans le cerveau. Et quand il va là-bas, il va toucher l'hypothalamus.
C'est une partie du cerveau. Et puis ils vont toucher l'hypophyse, la partie postérieure, la partie élevée du cerveau. Et puis il y a des sécrétions d'hormones. Et quand les hormones sont sécrétées, les hormones ont des ions. Et ces ions, ils ont une tendance à agir dans le sang. Et puis quand leur taux augmente, il agit contre le battement du cœur. Or le cœur, c'est le moteur purgateur du sang. Donc, il y a certains ions qu'on appelle les ions Na+. Na+. Et des ions qu'on appelle Cl-. Leur association sont très dangereux pour le cœur. Et puis permet au corps de travailler contre la tension. Et puis quand le corps travaille à un rythme élevé, il pompe le sang à une vitesse anormale. C'est pourquoi quand tu fumes la bœuf, tu vas voir que ton cœur va agir. Et puis, subitement, quand le sang qui vient dans tes nerfs est anormal, tu vas voir que tu es devenue nerveuse. Là-bas, tu peux tuer. Là-bas, tu peux violer. Pendant que tu es en train de violer, tu vas voir que ton corps d'abord est en train d'être détruit. Puis, qu'est-ce qui t'attend? La paralysie. L'arthrose. L'arthrose, c'est-à-dire les colonnes, les os seront déformés. Parce que tous ces os sont nourris par les nerfs. Qui passent par les nerfs et Kaomé. Donc quand tu agis mal, tu manges mal, tu fais des trucs mal, tes nerfs seront des nerfs, ils n'auront rien donné à tes os, et puis il y aura de l'arthrose, ou bien de l'hémiplégie, voire le paraplégie. Non, les gens qui ont, moi je ne peux pas avoir ça. Parce que j'ai étudié ça. Je ne peux pas avoir tension. Parce que c'est ce qui donne tension. Chaque temps quand mon médecin me contrôle, il me dit que ta tension est bas. Vous savez pourquoi? Je ne fais pas des trucs qui vont me détruire pour que ma tension augmente. Mais c'est ce que vous faites. Des petites filles qui ont des pressions. Ils ont des pressions, ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ils ont une pression qu'ils ne savent même pas d'où ça vient. Ils attendent que leur maman dorme et que les gens dorment dans le quartier pour pouvoir sortir. Pour détruire leur corps. Pardon. Garde bien ce corps-là. Si quelque chose est précieux pour moi, c'est toi. C'est ton corps. Prends bien soin. Prends bien soin. C'est un temple. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est ce corps-là qui va faire des choses que Dieu a promis. Si le corps-là n'est plus, ce que Dieu a promis est néant. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai exhorté quelqu'un. Mangez bien. Mangez bien. Mangez bien. Dormez suffisamment. Priez beaucoup. Amen. Si vous voulez vivre longtemps. Je sais qu'il y a des gens qui veulent vivre longtemps ici. Je sais qu'il y a des gens qui veulent vivre longtemps ici. Qui veut vivre longtemps. Qui veut vivre longtemps. Nous tous, nous voulons vivre longtemps. Mais nous ne faisons pas le choix qui nous amène à vivre longtemps. Vivre longtemps, c'est un choix que tu fais. Tu fais le choix de haïr ce que les autres font. Comportez-vous bien dans la vie. Comportez-vous bien dans la vie. Ne trichez pas les voisins. Ne faites pas les choses qui vont faire mal aux autres. Ça, c'est le symbole de bien vivre.
La Bible nous dit, quand nous avons l'Esprit Saint, nul ne nous enseigne pas. Lui-même il nous enseigne. Il y a les gens ici, vous voulez faire la chose, le Saint-Esprit t'entend te dire ne fais pas. Nous ne sommes pas un cours de morale, nous sommes à l'église. Mais il faut qu'on vous parle de ça. Tu es un jeune garçon. Tu n'as rien à faire. Mais tu parles aux filles. Tu fais semblant d'avoir une copine. Tu veux te mettre la pression, tu veux mourir vite. Tu fais le choix de mourir vite, c'est le choix de vite mourir qui fait ça. Je te dis la vérité. Tu n'as pas à faire. Mais tu veux avoir quelqu'un qui va dépenser avec toi. Tu vas trouver où pour dépenser. C'est ce qui vous met la pression. C'est pourquoi il y a des jeunes dans le quartier qui volent les coques des gens. Malheureusement pour eux, je n'ai pas. Si je prends un là, il est foutu. Oui, il veut avoir une copine. Et pour lui, c'est ce qui est à la mode. C'est quand tu as une fille avec toi. Mimbo. Toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et frère, tu n'as rien. Laisse l'enfant déjà passer. Reste dans ton coin. Évite de pression. Sinon, tu vas te faire mal. C'est comme ça, beaucoup de jeunes se font mal, je les vois. Tu n'as pas. Dieu même ne veut pas te bénir avant l'âge qu'il te faut. Non, il te bénit au temps convenable. Et laisse l'enfant des gens passer. Au lieu de forcer. Et puis toi aussi, enfant des gens. Laisse le garçon de quelqu'un. Je veux 2000. Tu veux faire quoi avec ça? Faut vivre maintenant, mi franc. Tu veux faire quoi avec? J'ai vu un habit. Faut vie. Quelle folie vous prend? Vous humiliez vos parents. Vous humiliez vos parents. Vous n'avez pas pitié de ces papas et ces mamans là qui ne dorment pas à cause de vous. Ta maman fait tout pour que tu aies une habit. Mais c'est l'habit de ton camarade là que tu as vu qui... Tu veux taquiner quelqu'un pour avoir ça. Honte, shame, honte. Tu sais que tu as la honte de la famille. Tu as la honte de la famille. Toutes ces filles là qui sont ici qui demandent encore l'argent aux garçons, tu as la honte de tes parents. C'est parce que tu lui demandes l'argent qui te dit viens me voir dans la chambre qui n'a pas de lumière. Puis tu marches, tu vas. Tu sautes comme tennis de 50 francs. Comme tennis de 50 francs. Tu vas où? Tu vas où? N'humilie pas tes parents. Tu as humilié tes parents physiques, tu es en train de m'humilier aussi. Toi qui es ici, tu fais ça, tu as humilié tes parents, ça ne va pas. Tu m'as humilié aussi encore. Regarde comment tu as mis double honte pour nous. Repends-toi. Il y a un âge pour se marier. Attends l'âge là. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Va doucement. Faut vie. De certaines filles aussi, ce n'est pas pour habiller. Prends 2000 là, c'est pour manger chaque temps comme 100 francs, kanami 300. Comme 100 francs, kanami 300. C'est pour manger ça. Chocolat. Lait. Yaourt. Ça c'est quoi?
Toi, enfant de vendeur de charbon, tu veux manger comme enfant de riche. Honte à toi. Honte à toi. Moi j'ai honte de te voir. Quand je vois, j'ai honte de te voir. Concentre-toi sur le peu que tes parents te donnent. Massa. Il y a un jour viendra. Ne force pas les jours là. Tous ceux qui ont forcé leur jour, c'est-à-dire leur âge, leur manière de vivre entre 25 et 50 ans. Ils ont pris ça pour amener dans leur quinzaine, voire leur vingtaine. Ça veut dire qu'il veut mourir à 30 ans. Moi, je vois certaines filles là de ce compost, je sais qu'il va mourir bientôt. Je te dis la vérité. Tu as 15 ans. Et tu as 3 gaillards. Tu veux mourir à 30 ans. Tous ces tocaros là vont te détruire. Tu veux mourir à 30 ans. C'est pourquoi aujourd'hui il y a un problème de myome kiss, ovarien kiss. C'est tout. S'il faut aller à la source chercher la cause de ces maladies, cancer du utérus, tout. C'est la bulle, c'est-à-dire l'abus que vous donnez à vos organes. Vos organes, ils ont une âge pour pouvoir répondre à certains exercices. Maintenant, toi, tu as moins que l'âge là, mais tu mets l'organe là à l'exercice. Tu forces l'organe. Tu vois des filles de 16 ans. On est en train d'utiliser leur organe comme des filles qui ont déjà 30 ans. Quel âge elle va mourir? Dites-moi, quel âge elle aura avant de mourir? Si c'est trop, même c'est 33. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Puis la famille va pleurer. Il y a une qui est morte à Palimé comme une chienne. Quand on a créé Montalia, elle a changé son nom, est devenu Montalia. Et puis il a été Mortalia. Oui. Elle saute partout. Chaque fois quand Montalia a travaillé, elle est présente. Et on l'a pris. On l'a utilisé. Oui. Quand le corps ne peut plus résister, elle l'a lâché. Elle est enterrée. Toutes ses visions, c'est parti. iPhone 16 est parti. Audio Dame est parti. Tu veux partir aussi? On va t'enterrer comme une chienne. Si tu ne veux pas, arrête. Ton organe n'est pas adéquat pour ce que tu veux faire. Tes mamelons ne sont pas adéquats. Reste tranquille. Vous allez voir aujourd'hui des enfants de 14 ans, 12 ans, 13 ans, ils sont enceintes. 12 ans, 13 ans, ils sont enceintes. Même certains, même c'est 11 ans, 9 ans. Et puis quand la grossesse vient, la grossesse même pousse le corps à créer les mamelles. Quelle est cette manière-là? Quelle est cette manière? Et puis tu sais, quand on connaît le nom de la fille, elle s'appelle Esther. Elodie. Monique. Judith. Epiphanie. Rose. Tu ne vas jamais attendre Aïcha dedans. Pourquoi? Ça veut dire que nous n'arrivons pas à bien vous éduquer. Mais voyez l'effort de vos parents, nos efforts. Vous avez refusé. Vous faites vos choix. Quand vous grandissez, c'est maintenant vous commencez par venir devant l'hôtel. Mon père, donne-moi un garçon. Tu as déjà donné ton corps, on a utilisé comme une femme. Maintenant le corps aussi est fatigué, il ne veut plus garçon. Que Dieu t'en garde. Que Dieu t'en garde. Que Dieu t'en garde. Tu as répété les avortements. Tu as fait les avortements. Maintenant tu veux bébé. Tu as déjà détruit le moteur qui garde les bébés.
C'était ici, leur col est déjà détruite. Le col ne peut plus bloquer les enfants. Aussitôt le bébé rentre, le bébé doit sortir. Et puis les piles là qui gardent le bébé, qui gardent le feu aussi. Tu as déjà grillé ça à cause d'un tocaro qui a dormi avec toi. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, qui a un organe plus développé que toi. Il a détruit tout à cause de 2000, à cause de Yahoo, à cause de Fandango, Fandanon. Il a détruit ton moteur. Te voilà. Lui, il va aller prendre une autre, plus jeune. Ils vont faire bébé. Et toi, tu vas quitter sans de prière, sans de prière. En train d'implorer le pardon de Dieu. Après tout, c'est les tantes et les mamans qui sont des sorcières. Je ne veux pas que tu sois victime. Que le Seigneur te protège. Et puis qu'il te ouvre les yeux. Pour que tu t'en sors. Tu quittes tes coins là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu es fâché, tu vas écouter maintenant le message. Tu es fâché. Si tu n'es pas fâché, on va aller au message maintenant. Alléluia. Amen. Donnez-moi Exode 20. 18 plutôt, Exode 18. Exode 18. Exode 18, verset 21. Exode 18, verset 21. Ne sois pas attristé. Hein. Ne sois pas attristé. Amen. Amen. Il faut quelqu'un pour te conseiller. Ou bien. Allô? Les parents, j'ai menti. Peut-être vous n'avez pas, vous ne pouvez pas dire. Moi, je peux dire. Exode 18, 21. Ne dors pas, lève ta tête. Lisons. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de mille. Chef de mille, tracé sur sous mille. Chef de sang, tracé sur chef de sang. Chef de 50 et chef de 10. Chef de 50 et chef de 10. Choisis parmi tout le peuple. Choisis parmi tout le peuple. Les hommes. D'abord, quels sont les types de hommes qu'il faut choisir? Je veux partager un message sur ceci. Élargir sa capacité pour réaliser des grandes choses. 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 Les grandes choses, ce n'est pas quelque chose que Dieu n'en veut pas. Maintenant, pour avoir les grandes choses, il faut une capacité. Quand tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas avoir les grandes choses. Dieu n'a jamais refusé les grandes choses à ses enfants. Il dit comment un père ne peut pas être méchant et donner caillou à son enfant à la place du pain. Et donner du serpent à la place du poisson. Non. Mais
Le père attend que son enfant ait la capacité. Quand l'enfant a la capacité, le père en donne ce qu'il faut. C'est pourquoi notre père qui est dans les cieux, qui est puissant, il nous attend. Il nous attend. Tout ce temps que nous passions, croyons que nous sommes en train de souffrir, c'est un temps d'attente. Un temps d'attente pour qui? C'est un temps d'attente pour le Père. Mais un temps de travail pour nous. Nous devons travailler sur notre capacité. Nous devons tout faire pour élargir notre capacité. Quand ta capacité est élargie, tu peux contenir les grandes choses. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Je veux parler à quelqu'un cette nuit. Quand tu viens à l'église Bethesda, c'est un centre de formation professionnelle pour te donner une capacité pour réaliser les grandes choses. Tu ne devais pas être les mêmes personnes comme tu es venu au premier jour. Tu viens chez moi, je vais te traiter. Comme Jephthé a traité les gens de Tob. Comme David a traité les enfants de Tiglas. Ces deux vaillants hommes, c'est des gens que j'ai inspirés. C'est les gens qui ont été chassés de tout. Ils ont été chassés de tout. Je prends le cas de Jephthé. Jephthé, il est le premier de son papa. Mais il est né d'une femme illégitime. Illégitime. Après tout, son papa s'est marié. Ses parents ont eu d'autres enfants. Ils ont eu d'autres enfants. Ses parents ont eu d'autres enfants. Maintenant, quand lui, comme il est le premier, il a travaillé avec ses parents. Son papa est un créateur d'entreprise. Donc, il a eu la chance de travailler dans l'entreprise de son papa. Ils ont bâti des choses. Maintenant, son papa est mort. Sa maman est morte. Ses frères ont grandi. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Les grands de son ville ont fait une réunion avec ses frères et sœurs et on l'a renvoyé. Ils l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé. Jephthé était un grand combattant dans la congrégation juive. Maintenant, on l'a renvoyé. On ne lui a rien donné. Il est parti les mains vides. Je veux te parler cette nuit. Le fait que tes parents ne t'ont rien donné ne veut pas dire que tu dois devenir quelqu'un de pauvre. Le fait que tu es sorti d'une famille pauvre ne doit pas faire de toi une pauvre. Le fait que ta papa n'a pas eu une maison ne veut pas dire que tu n'auras pas eu une maison. Tu peux en avoir. Tu peux en avoir. Mais il va falloir que tu fasses le choix de Jephthé. Tu dois te lever comme Jephthé. Quand Jephthé a été renvoyé, il partit les mains vides. Il arrive sur un terrain. Cette terre s'appelle Tob. Tob veut dire quoi? Une terre maudite. Et tous ces habitants qui habitent sont des hommes maudits. Sont des paresseux. Des fainéants, des incapables. Maintenant, quelqu'un est arrivé parmi eux. Quand Jephthé est arrivé, Jephthé a commencé par leur dire: au fait, vous n'êtes pas né comme ça. Au fait, vous n'êtes pas né comme ça. Mais c'est parce que vous avez accepté d'être comme ça. Donc, levez-vous. Je vais vous apprendre quelque chose. On doit travailler. Jephthé a commencé par travailler. Il a commencé par travailler. Il a commencé par préparer ses hommes. Il a préparé les hommes de Tob à un empire de combat. Il les a préparés comme un empire de combat. Il les a préparés comme des milliardaires. Il les a préparés comme des vaillants. Il les a préparés comme des hommes forts. Il les a donné ce qu'on appelle capacité. Dis-moi capacité. Alléluia. Amen. C'est cette notion de capacité. Il va falloir que tu travailles.
Si tu ne travailles pas, c'est ce que tu mérites que Dieu donne. Écoutez-moi bien. Dieu n'exauce pas notre prière tout en lui donnant ce que nous demandons. Mais il nous donne ce que nous avons la capacité pour. Amen. Je peux avancer? Dieu n'exauce pas notre prière tout en nous donnant ce que nous voulons. Des fois tu pries, il ne te donne pas ce que tu as demandé, mais il te donne ce que tu as la capacité pour. Il te donne ce que tu as la capacité pour. C'est à ce que tu as la capacité pour. C'est à ça que Dieu te donne. Je parle à quelqu'un. C'est ça qu'il te donne. Tu peux beau prier. Des fois même quand tu continues pas à prier, Dieu t'envoie quelque part que nous appelons cours préparatoire. Il t'envoie là où on va te préparer. Je sais que tu as envie d'avoir une maison. Je sais que tu as envie d'avoir une entreprise. Je sais que tu as envie d'avoir un grand boulot. Et puis Dieu aussi dit oui mon fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie quelque part. Il t'envoie vers quelqu'un. Il t'envoie dans une église. Il t'envoie dans une congrégation où il faut te préparer pour avoir la capacité pour les grandes choses que tu rêves. Bienvenue là où on va te préparer. 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 Dieu il m'a pris. Il m'a éloigné de tout. Il m'envoie dans le désert pour me préparer, pour pouvoir préparer les gens. Donc je connais mon métier. Mon métier, c'est d'être un préparateur. C'est de préparer les gens pour avoir de grandes choses. C'est pourquoi quand tu es ici, tu peux ne pas avoir un rêve. Tu peux ne pas avoir vision. On peut ne pas prophétiser pour toi. Mais un matin tu te lèves dans une grande maison. Un matin tu te lèves dans une grande maison. Un matin tu te lèves avec 1 million. Tu vois que dans ton sac il y a 2 millions dans ton sac. Tu vois que tu te lèves avec une famille. Tu vois que tu te lèves avec des choses. Parce que ce n'est pas le rêve qui devient réalité. Non, c'est la capacité. C'est la capacité. Le jour où tu as la capacité pour te tenir 1 milliard, je te donne 1 milliard. Le jour où tu as la capacité pour avoir une maison, je te donne une maison. Le jour où tu as la capacité pour avoir un mari, je te donne le mari. Celui qui donne la main ne reçoit la capacité. C'est la capacité. Tu as la capacité et puis Dieu te donne ce que tu peux. Arrêtez de prier seulement. Vérifiez si vous avez la capacité. Arrêtez de vous déranger. Vérifiez si vous avez la capacité. Ce que tu veux demander là, vérifie voir si tu as la capacité. Tu veux de l'onction, vérifie si tu as la capacité. Tu veux la gloire, vérifie si tu as la capacité. Tu veux une foyer, vérifie si tu as la capacité. Tu veux l'élévation, vérifie si tu as la capacité. Jephthé, il arrive là-bas. Il dit venez. Vous n'êtes pas comme ça. Il a commencé par les entraîner. Un homme bien entraîné peut devenir quelqu'un plus grand qu'un homme qui a plus de prophéties. Un homme bien entraîné, une femme bien entraînée peut devenir quelqu'un plus grand que celui à qui on a prophétisé beaucoup. La prophétie ne change pas ta vie. La prière ne change pas ta vie. C'est la capacité. Capacité. Si tu as la capacité pour faire le commerce Togo-Chine, tu crois que ton père est méchant pour t'activer ça? Il n'est pas méchant. Il t'active ça automatiquement. Si tu as la capacité pour faire le commerce Togo-Amérique, ton père il t'active ça.
Capacité. Nous tété. Capacité. Nous tété. Capacité. Nous tété. Capacité. Nous tété. Maintenant, moi j'ai donné le thème. Élargis ta capacité. Élargis ta capacité. Tu dois élargir ta capacité. Sinon, si ta capacité reste la même, tu auras la réponse, tu auras toujours les mêmes choses. Et les mêmes choses nous amènent au même résultat. Les mêmes choses nous condamnent au même résultat. Si tu pries de la même manière, tu auras les mêmes réponses comme avant. Le jour où tu augmentes ta manière de prier, tu auras des différents résultats. Oui. 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 Le jour où tu augmentes ta manière de faire, tu vas voir que ta capacité va grandir. Je te dis la vérité. La capacité. Élargis ça. Élargis ça. Dieu veut bénir les gens. Mais Dieu me dit, quand je viens vers eux, je ne les vois pas capables pour gérer ce que je veux leur donner. Donc pour ne pas les punir, je leur donne ce que ils ont la capacité pour. Si tu as la capacité pour 10 000, tu verras ça à ta 10 000. Tu seras toujours adepte de 10 000. Je te dis la vérité. Mais le jour tu auras la capacité de 50 000, tu verras 50 000. Le jour tu as la capacité de 100 000, tu verras 100 000. Vous voyez l'église là? Dieu m'a dit, au commencement, tu as la capacité de 20. Donc les 20 personnes venaient. Je prêchais pour les 20 personnes. Maintenant quand il a vu que j'ai augmenté, il m'a donné l'onction de 30. Maintenant nous sommes dans les 200. Donc il me dit continue. Donc quand je vais pousser pour atteindre la capacité de 1000, que les pasteurs de Palimé prient que ça fasse quelque chose, j'aurai 1000 personnes ici. C'est la capacité. C'est la capacité. Dieu il vérifie. Il vérifie si tu as la capacité pour la chose. Alléluia. Amen. Il vérifie. Maintenant quand il vérifie et que tu n'as pas la capacité, une manière de répondre à ta prière aboutissant aux grandes choses, c'est de t'envoyer là où tu vas aller apprendre pour élargir ta capacité. Arrêtez de vous attacher à vos petites églises. C'est mon église là. Tu vas mourir là-bas. Et tu vas mourir là-bas comme tu es. Je te dis une vérité. Si tu es à Bethesda, tu as fini d'apprendre ici, je peux te diriger vers une église plus grande que Bethesda. Pour que tu sois mentoré. Pour qu'on élargisse ta capacité. Pour pouvoir continuer la mission. Arrête de t'attacher à ton église. Arrête de t'attacher à ces petites choses que tu as. C'est ça, élargir ta capacité. Beaucoup sont venus ici, sont partis. Puis ils ont commencé par faire comme ils sont partis, moi j'ai mal. Moi Marcel, je connais mon appel. Je sais à quoi m'appeler. Je sais le pourquoi m'appeler. Ton départ c'est goodbye. Ton départ c'est goodbye. Bye bye. Des fois même certains quittent la chaise, c'est pour faire venir d'autres personnes plus grandes qu'eux. Oui. Parce que des fois tes 100 francs là, Dieu est fatigué de voir tes 100 francs. Dieu te renvoie, il amène quelqu'un qui peut donner 5 000 et 10 000. Oui. Je peux enseigner. Donc si tu n'as pas la capacité, tu peux tout faire. Tu n'auras pas. Donc
nous devons élargir nos capacités. C'est nous tous. Dans toutes les contextes. On ne doit pas laisser une partie. On doit élargir nos capacités spirituelles, nos capacités dans de l'âme et nos capacités de notre corps. Tout ça précisément parlant de notre cerveau. Le cerveau, c'est un moteur de l'homme. Et c'est là où se repose l'onction. Et c'est là où se repose la puissance. Alléluia. Amen. Avant, j'ai chassé les démons. Mais c'est les démons primaires. Un jour, Dieu me dit, je vais t'amener à une autre dimension. Maintenant, pour t'amener, il a commencé par me donner une vie de prière obligatoire. J'ai commencé par prier de 21h à 6h. J'ai fait ça tous les jours pendant plus de 6 mois. Mais je ne te dis pas qu'on va faire aussi. C'est moi. C'est ma capacité, Dieu veut élargir. Tu dois connaître Dieu pour que Dieu aussi te mène aussi dans tes processus. Nous devons avoir des processus différents. Selon comme Dieu veut pour nous. Nous n'avons pas les mêmes appels. Nous n'avons pas fait les mêmes choses pour avoir les mêmes résultats. J'ai dit de prier 21h à 6h. Tu essaies. À 22h déjà, toi tu vas dormir. Tu vas dormir. Même simple, tu es assis, même tu es déjà en train de dormir. Voir, tu veux prier. Tu vas dormir. Parce que ce n'est pas ta formation. Je vais dire à quelqu'un. C'est leur formation. Je te donne un mot de tête. Il laisse Satan te donner un mot de tête. Il laisse Satan te donner un mot de tête. Et puis tu prends un médicament. Tu ne guéris pas. Tu pries. Tu ne guéris pas. Tu pries, tu ne guéris pas. Tu pries, tu ne guéris pas. Tu pries, tu ne guéris pas. Et puis il garde la maladie pour 6 mois. Pour que tu puisses avoir une vie de prière de 6 mois. 6 mois. Tu vas prier. Oui. Tu vas voir, tu vas commencer à prier toutes sortes de prières. Ce n'est pas ton église, mais tu passes, tu attends une église en train de prier, tu te mets à prier comme eux. Tu as capté une radio en train de prier, tu veux prier. Tu prends JVA, on veut prier, tu veux prier. Tu prends Zion, on veut prier, tu veux prier. Parce que tu as un mot de tête, tu ne peux pas dormir. Tu dois prier. Tu dois prier. Or, c'est que Dieu est en train d'élargir ta capacité. Oui. Et c'est ce qu'il fait plus. Il t'amène quelque part pour apprendre. Alléluia. Amen. Voilà le cas de qu'on appelle de Jacob. Jacob est né. Et puis il a été aidé tous les jours par sa maman. Vous voyez, même pour avoir l'héritage, c'est sa maman qui l'a aidé. Est-ce menti? On dit Esau. Fais-moi manger du maître. Esau est parti chercher du gibier. Et puis la maman appelle Jacob. Il dit Jacob, viens. Va. Ton papa veut bénir. Avec son âme. Tu sais ce que tu vas faire? Viens, je vais te préparer du maître comme celui d'Esau. Je vais te préparer du maître. Et puis il a préparé. Il a donné. Maintenant, quand il est en train d'aller, sa maman rusée. L'a habillé une habit de Saoui. Pour que si le papa touche, le papa sent que c'est Saoui. Voyez qu'est-ce qui est arrivé? Quand Jacob est arrivé devant le père, le papa le touche. Il dit, ce n'est pas... J'attends parler Jacob, non? C'est Saoui? Il dit oui.
Il met le nez. Comme c'est l'habit d'Ésaü, il a porté quelle odeur il aura? Il a eu l'odeur d'Ésaü. Et puis il a béni. Donc Jacob a pris la bénédiction. Et puis il est heureux. J'ai voulu la bénédiction de mon frère. Et puis Dieu dit, tu as pris bénédiction. Maintenant tu vas commencer l'école de bénédiction. Va chez tes oncles. Va te marier là-bas. Il arrive là-bas. Et puis il a prié. La première fille que je vais voir au bord du puits, qui va me donner de l'eau, il va donner à mes, qu'on appelle à mes ânès. Et il va me dire ceci. Je vais le marier. Et puis il est arrivé. Et elle a rencontré Rachel. Elle mentit. Rachel l'amène à la maison. Et puis Laban dit, le père de Rachel, son oncle, le père de Rachel, Laban dit, bonne arrivée. Je t'attendais. Tu veux épouser ma fille? 7 ans de travail. Tu vas élever mes brebis. 7 ans. 7 ans. Quelqu'un qui a pris bénédiction de Dieu. Et puis il vient devenir Fulani de quelqu'un. C'est comme ça les pasteurs aujourd'hui veulent de l'onction. Tu ne pries. Tu dois devenir d'abord berger de quelqu'un. C'est comme ça que Jacob a commencé par faire préparation pour avoir l'héritage. 7 ans. Il finit par paître les brebis. Après les 7 ans, on doit lui donner sa femme. On lui dit, il y a une loi ici. La loi qui est ici, on ne donne pas la petite soeur à mariage quand la grande soeur n'est pas encore mariée. Donc, prends la grande. Et il a posé une question. Si je veux la petite, là-bas dit, ce n'est pas de problème. Tu vas encore prendre la petite. 7 ans. Il n'y a pas de souci. Elle a commencé. Elle a pris Léa. Et puis elle fait travailler 7 ans encore. Et puis il prend Rachel. Elle a 14. 14 ans pour apprendre. 14 ans pour se préparer pour manifester l'onction qu'il a reçue de son père Isaac. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Quand tu pries pour eux, il veut quitter demain, commencer par manifester. Tu crois que c'est facile comme ça? Il y a certaines onctions te donnent. C'est que l'onction n'a qu'à te guider. Il te guide. Il t'amène chez un de tes oncles. Il te torture bien. Il enlève l'égoïsme en toi. Il t'amène vers une de tes tantes. Il te torture bien. Il enlève la paresse en toi. Et l'onction t'amène encore chez un milliardaire pour t'enseigner comment gérer l'argent. Lui aussi il te torture bien 3 ans. Et puis il te libère. Les mains vides. Tu quittes là-bas. L'onction t'amène vers un pasteur. 7 ans pour te préparer spirituellement. Il te torture et il te laisse partir. Tu quittes là-bas. L'onction t'amène vers quelqu'un qui n'a rien pour comprendre la douleur des pauvres. Lui aussi te torture avec sa pauvreté et puis il te laisse. C'est le rôle de l'onction. C'est le rôle de l'onction. Isaac a béni avec toute son âme. C'est toi qui dois manifester l'onction que je te donne. L'onction que je t'ai donnée, c'est toi qui dois manifester ça. Tout en élargissant ta capacité. Donc si toi-même tu tardes, s'il faut 7 ans, tu peux dupliquer ça à 14 ans. Jacob a dupliqué. Il a dupliqué.
Il a dupliqué. Il a dupliqué. Comme il a fait. Voyez les enfants qu'il a mis au monde. Il met au monde les 12 tribus. Les 12 tribus. La capacité pour pouvoir... Pour 12 garçons. Garçons. Tu peux élever 12 garçons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 garçons. Garçons. Dans garçon, il y a gare. Il y a gare. Et son. 12 gares et son. Ça veut dire que tous les enfants là, il y a certains qui sont gares et certains qui vont faire des sons. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des sons. Des sons. Des garçons. Je parle à quelqu'un ici. Ah. Donc Dieu est parti l'éduquer là-bas. Dieu est parti l'éduquer pour manifester l'onction de bénédiction qu'il a reçue. C'est pourquoi il y a certains ici. Ils pensent qu'il vient à Bethesda. Tu mets la main, tu pries. Demain ils vont devenir milliardaires. Tu mens. Tu as menti. Tu mentiras et tu mentais. Élargis ta capacité. Élargis ta capacité. Jacob a élargi sa capacité. Tout en faisant 14 ans chez Laban. Lui il pensait qu'il va aller. Et puis il va prendre femme comme son papa aussi a pris. D'ailleurs même son papa lui autre. Pour lui donner femme. C'est son grand-papa. C'est le grand-papa qui a envoyé son eunuque. Il a envoyé les gens chez le côté maternel. Puis il va prendre une femme pour mon enfant. Rebecca, c'était elle, non? Elle était en train de puiser de l'eau aussi. Même histoire. Mais procédure différente. Rebecca, lui autre, on a donné les choses à ses parents. Et Rebecca a vu les choses, elle a dit je m'en vais. Maintenant, Jacob lui, il aussi il a vu plus. Mais lui il a amené à la maison. Il a dit frère, c'est 7 ans. Toi on ne prend rien. Le temps de ton papa là, c'est les lois de on prend, on te donne. Mais quand ton temps est arrivé, toi tu dois travailler. Tu dois élever mes brebis. Tu dois paître mes bébés. 7 ans. 7 ans. Oui. Sœur. Frère, regarde-moi. Regarde-moi. Tu peux être chrétien et faire 20 ans. Et être pauvre. Si tu n'as pas élargi ta capacité pour quitter la pauvreté. Alléluia. Amen. Dans une famille au Nigeria, il y avait la pauvreté. Et cette pauvreté dominait un homme de Dieu. Un grand général. La pauvreté lui dominait tellement que son premier né, pour lui dédier, on lui a dédié avec une biscuit qui s'appelle Calvin Biscuit. Et le papa a dit on va finir comme ça cette fille. Le papa a quitté. Il a commencé par dire je vais chercher la prospérité. Il a parti acheter les livres. Il a commencé par étudier. Il a pris le livre de Kenneth Copeland. Et puis il prend la Bible. Il rentre dans une chambre. Il ferme la chambre. Il fait 3 jours. Jeûne, prière, lecture. Et arrivé un moment, Dieu lui dit sonne. Ma bénédiction, ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas par prière. Mais c'est par ta responsabilité.
C'est ta responsabilité. Tu fais ta part. Et moi, Dieu, je fais ma part. Tu respectes mes alliances. Moi aussi, je vais respecter mes alliances. Et puis, il est sorti de la chambre le troisième jour. À la porte, elle a crié. Je ne peux plus devenir pauvre. Depuis le jour jusqu'à aujourd'hui, sans stress. Des milliards sur milliards. Milliards sur milliards. Écoutez-moi bien. Pour devenir quelqu'un, c'est ta responsabilité d'élargir ta capacité. Arrête d'être bébé. Fais tout pour grandir. Fais tout pour grandir. Fais tout pour grandir. Tu viens à l'église, on dit faites ceci. Ne néglige pas. Fais-le. C'est dans ton processus de grandissement. C'est dans ton processus d'avoir une capacité suffisante. Un pasteur ne peut plus te forcer à faire quelque chose pour te détruire. Marcel ne peut pas te forcer à te détruire. Quand je vous enseigne ici, je vous pousse à élargir vos capacités. Je vous pousse à élargir vos limites. Jabez grandissait. Quand il est arrivé à un moment, il a cherché son nom. Et l'explication de son nom. Jabez veut dire la douleur. Ah, pourquoi ce nom-là? Dans tous les noms qu'il existe au monde, toi maman, tu m'as mis au monde, tu m'as donné le nom de Jabez. Et voilà Jabez. Je suis dans Jabez. Jabez a dit non. Je ne veux pas rester comme ça. Il s'est levé. Il a commencé par travailler. Et puis il y a une partie de verset qui m'a intéressé. Il dit à ce que je sache, l'Éternel a fait. À ce que je sache, l'Éternel a fait. À ce que je sache, mon Dieu a fait. C'est comme ça que Dieu veut surprendre quelqu'un. Tu continues par élargir. Continue pas à prier. Continue pas à jeûner. Continue pas à étudier la parole. Tu peux ne pas avoir le résultat aujourd'hui. Mais à ce que tu le saches, l'Éternel l'a fait. L'Éternel l'a fait. Oui. Jabez. Pendant qu'on est en train de travailler. Et puis quand il s'est levé bon matin, il ne voit plus Jabez. Mais il voit la douceur. Jabez a disparu. C'est disparu. L'Éternel a changé ça. L'Éternel veut changer le nom de quelqu'un. Mais il veut que tu apprends. Écoutez-moi bien. Quelqu'un est né Jacob. Quand son papa voulait lui bénir, il pouvait lui changer le nom là. Il imposait la main et dit mon fils, tu n'es plus Jacob, mais tu deviens Israël. Mais Dieu a refusé. Dieu l'a laissé grandir. Lui-même il a découvert que son nom c'est Jacob. Jacob signifie tricherie. Il a commencé par travailler. Un bon matin, couché à Bethel, il vient un ange de Dieu. Et puis il a commencé par combattre avec lui. Il a tenu dans la main. Il dit c'est parce que mon nom est Jacob. Et que tout ce que j'acquiers, je l'ai acquis par la tricherie. Regardez comment il a acquis la bénédiction chez Laban. Avant de quitter Laban, Laban dit je ne veux pas te laisser que tu partes avec mes brebis. Parce que tu n'es pas venu pour mes brebis. Tu es venu pour femme. Tu as pris femme. Regarde, go. Il a dit, travaille 14 ans. Avoir des enfants. Et puis tu parles avec rien. C'est pas possible. Laban, tu dois faire quelque chose. Donne-moi un peu. Et Laban dit non. Et il a dit Laban, tu sais quoi? Je vais perdre les brebis. Je sais que dans la tradition, les brebis qui ont des taches, vous ne désirez pas. Donc si je lève les brebis,
Ceux qui ont de tâches, je vais les prendre. Quand tu prends les brebis sans tâche, Laban lui dit ok. Or, comme son nom c'est Jacob, il a commencé par montrer à Laban son nom. Il met les bandes colorées. Les bandes colorées. Et caillou de quoi la vovo. C'est-à-dire, dans la chambre où les comment on appelle, les brebis sont en état chaud. Le moment où ils sont enceintes, vous voyez qu'on sépare les brebis. Là où on a laissé les brebis là, c'est là-bas il a mis les bandes colorées. Donc quand les brebis sont en train de voir les couleurs, ça agit sur le bébé qui est dans le ventre. Quelle technologie! Si ton nom n'est pas voleur, quelle est cette manière de voler? Les brebis ont commencé pas seulement à coucher des brebis avec tâches. Et puis un matin, Jacob appelle Laban. Il dit Laban, je vais partir. Mais avant de partir, comme on a fait l'accord, alors on va sélectionner. Quand ils ont commencé, Laban a vu que le gars a pris 2 tiers de son troupeau. 2 tiers de son troupeau. Et puis il dégrépit. Il prend les femmes. Il prend 2 tiers de troupeau. Et puis il dégrépit. Jacob. Mais le gars a vu que non. Cette manière d'avoir la bénédiction là, c'est pas le vol. Ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Ça peut être accompagné de chagrin. Il a commencé par penser en chemin. D'ailleurs, j'ai volé la bénédiction de mon frère. Il voulait me tuer. J'arrive chez là-bas, je lui vole ses brebis. Quelle est cette vie que je suis venu pour voler les gens? Donc moi je dois voler avant d'en avoir. Moi je dois tricher avant d'en avoir. Quel est son nom là qu'on m'a donné? Quel est son nom là qu'on m'a donné? À Bethel. Il dit je vais corriger. Il tient l'ange. Toi tu es foutu. C'est en collaboration avec vous. C'est en collaboration avec mon papa et vous. En collaboration avec mon papa et vous les anges. Vous m'avez donné ce mauvais nom là. Il s'appelle Jacob. Changez-moi ça cette nuit. Il y a eu un grand combat entre lui et l'ange. Il a commencé par donner un coup de poing. L'ange a commencé par lui frapper. Il lui frappe au tendon. Il a dit non. Cette nuit c'est cette nuit. Le nom là doit changer. Je ne vais pas voler et laisser le vol à mes enfants. Change-moi le nom là. Et puis là j'ai fatigué. L'ange lui dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je ne veux plus la bénédiction. Même le nom que vous m'avez donné là, changez-moi ça. Et puis l'ange lui dit à partir d'aujourd'hui, ton nom n'est plus Jacob, mais ton nom devient Israël. Donc toi aussi tu dois combattre contre ce qui arrive à ta famille. Tu dois combattre contre le mal qui vous arrive. Ce qui arrive à ta famille là, tu dois lutter pour ça. Il y a des esprits qui sont contre ça. Tu dois lever aussi. Tu dois combattre. Tu dois élargir ta capacité pour pouvoir changer ça. Je parle à quelqu'un. Si tu laisses comme ça, ça va rester comme ça. Mais quand tu essaies, à ce que tu saches, Dieu a fait. 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 À ce que tu saches, je dis bien Dieu a fait. Élargissement de capacité. Je ne vais pas prolonger trop. Cette union doit pleurer à Dieu.
On doit dire à Dieu, Seigneur, élargis-nous notre capacité. Qu'est-ce que je veux dire? L'élargissement de ta capacité ne dépend pas de tes choix, mais ça dépend d'une rencontre divine. Dieu va organiser une rencontre pour que ta capacité soit élargie. Certains leur venus à l'église ici, c'est par une organisation divine. Tu n'es pas venu toi-même. C'est quelqu'un qui a parlé à quelqu'un qui a parlé à quelqu'un qui t'a parlé. Et puis tu te vois ici. Et puis tu crois que tu es venu ici inutilement. Non, Dieu voulait répondre à tes anciennes prières. Dieu voulait répondre à tes anciennes prières. Les prières que tu faisais dans le jeu, Dieu voulait répondre à ça. Il t'a amené ici pour que cette nuit, on pleure à Dieu pour avoir la capacité. Cette nuit, on doit pleurer à Dieu. On doit prier. On doit demander au Saint-Esprit, élargis-nous. Élargis notre capacité pour réaliser les grandes choses. Je presse à quelqu'un. Je presse à quelqu'un. Je presse à quelqu'un. Élargis notre capacité. Élargis notre capacité. Il y a des maladies que tu as. Dieu ne te guérit pas. Il laisse la maladie. Il te pousse à élargir la capacité. Il te bat 38 ans pour que ta capacité soit élargie. Capacité pour ne plus pécher. Capacité pour ne plus tomber dans l'enjoleur. Quelqu'un qui faut capacité. Quelqu'un qui faut capacité. Quelqu'un qui faut capacité. Oui, je parle à quelqu'un. Il te fait traverser ça. Il laisse la maladie en haut. En bas, tu es en train de prier. Il te donne la capacité pour devenir riche, pour devenir aisé, pour pouvoir contrer l'œuvre de Satan. Oui, capacité. 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 Nous avons tellement besoin que Dieu élargit ça. Qu'il élargit ça. Qu'il élargit ça. Qu'il élargit ça. Qu'il élargit ça. Barabos kapata. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est le parti A du message. Dimanche, je vais presser le parti B. Mais cette nuit, nous allons pleurer à Dieu. Seigneur, élargis ma capacité pour réaliser des grandes choses. Tu as pris seulement. Ce n'est pas à toi d'élargir ça. Si tu pries, Dieu même va guider tes pas. Comme il a guidé le pas de Jacob. Comme il a guidé le pas d'Israël. Comme il a guidé le pas d'Israël. Ton amène la m'embête. C'est Dieu lui-même qui guide les pas. Alléluia. Amen. David aussi a été persécuté. Saul l'a persécuté. Et puis il passe ses ennemis. Et il s'allie avec eux. Sur l'une de leurs terres qui s'appelle Tiglas. Sur cette terre, il est tranquille là-bas. Tranquille là-bas. Tranquille là-bas. Il a formé les hommes. Il a plus de 600 hommes de combat pour l'aider à combattre. Il a fait de des vaillants. Comme Jephthé aussi a fait de ces gens. Je vais te dire quelque chose. Les gens qui sont en train de te voir aujourd'hui, ils ne trouvent pas une capacité en toi pour te bénir. C'est pourquoi ils te regardent comme ça. Ma soeur, il y a certains avec qui si tu parles, tu finis par parler, il va te donner des millions. Parce qu'ils te trouvent capable de gérer ça. Ils te trouvent capable de gérer ça. Il y a certains qui finissent par parler. Tu as envie de lui donner seulement que 500 pour manger. Tu as envie pour manger. Parce que tu sais que tout ce qu'il a dit parle de comment elle a faim. Papa, le petit conhomme.
Je suis fatigué. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Elle répète 3 fois je souffre. Et toi tu commences à savoir qu'elle n'a pas quoi manger dans la journée. Et qu'est-ce que tu veux lui donner? Tu lui donnes 1000 francs pour lui donner le pain de cette journée. Amen. Amen. Mais il y a certains qui te parlent. Tu ne finis pas te parler. Tu rentres dans la chambre, tu lui donnes 500 000. Parce que tu as trouvé quelque chose en lui. Oui, je parle à quelqu'un ici. Il y a des jours comme ça qui vont venir dans vos vies. Il y aura des rencontres comme ça qui vont venir dans vos vies. Mais on doit se préparer pour ça. On doit se préparer pour ça. Quand tu n'es pas préparé, quand les jours arrivent, ton impréparation fera défaut. Ton impréparation fera défaut. C'est pourquoi lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Mets-toi debout comme un vaillant héros. Tu vas prier. Tu vas pleurer. Tu vas prier à ton Père. Tu vas prier à l'Esprit Saint. Tu vas lui dire: oh mon Père, élargis ma capacité pour réaliser de grandes choses. Élargis. 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 Pendant qu'on sera en train de prier, cette nuit, Dieu va élargir nos capacités. 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 Je parle à quelqu'un ici. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Crie fort: mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Cette nuit, c'est la nuit de ma divinité. C'est la nuit de ma divinité. Quand je me mets à prier, et je tape de élargir ma capacité spirituelle pour réaliser la grande chose. Au nom souverain de Jésus. Mon Père, cette nuit, c'est ma nuit de rencontre divine. Quand je me mets à prier, élargis ma capacité pour réaliser les grandes choses. Au nom souverain de Jésus. Prière.